Et nous allons donc précisément ouvrir le deuxième volet de ce Club Argus et nous intéresser aux marchands. J'ai donc le plaisir d'inviter sur scène Monsieur David Rérol, directeur des activités de VPN Auto, Monsieur Xavier Menet, directeur commercial d'ATB Auto, et Monsieur Damian Sieselzik, directeur général d'EDP Auto. Eh bien, venez nous rejoindre, messieurs. Bonjour, bienvenue. Applaudissements pour nos participants. Installez-vous, installez-vous. Bonjour. Bonjour, enchanté. Bonjour, enchanté. Prenez place avec nous. Alors, il faut que, effectivement, voilà, on vous libère un espace ici. C'est comme à la maison. On va vous servir le thé. Rebonjour à tous. Et donc, on va commencer par les données clés, Monsieur Rérol, de VPN. Et puis, je vais vous demander éventuellement de les commenter ou de nous donner quelques éléments complémentaires autour de votre groupe. Oui, voilà. Tout d'abord, est-ce que ce sont des... Je vais revenir en arrière. Des panneaux photovoltaïques? Oui, c'est chez notre partenaire STVA, je crois qu'il vous en parlera mieux que moi. C'est une belle photo, c'est une belle photo. Alors, les chiffres clés. On vous laisse commenter, voilà. David. Donc, y a une partie négoce chez vous. Tout d'abord, VPN Auto, c'est 10 534 VP VUL, une très grosse majorité de VP, j'imagine. Oui. Avec une activité négoce, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, et une activité réseau. Expliquez-nous un petit peu, filiale du groupe SIPA également. Ouais, donc on est filiale d'un groupe de distribution dans le sud-ouest, un peu comme le groupe Paro, avec un mode de fonctionnement un peu différent d'après ce que j'en comprends. En fait, on a trois métiers. On a un métier de gros marchands B2C. On a trois filiales, deux à Bordeaux et une à Toulouse qui vendent directement aux particuliers. On a une activité de négoce qui est le gros de l'activité, puisqu'effectivement c'est 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, 7 800 voitures facturées l'an dernier, légère progression par rapport à 2016. Et on a également développé un réseau de franchise depuis 2011. Aujourd'hui, on a une vingtaine de points de vente. Ce réseau pèse à peu près 4 500 voitures vendues à particuliers, donc hors marchand. Voilà pour l'activité globale. Avec des progressions assez significatives au cours des dernières années. Avec une progression assez rapide, puisque la boîte a été créée en 1994 et elle a accéléré pas mal depuis 2004. Sur les 2-3 dernières années, on a quand même atteint un palier où on a des volumes assez stables maintenant depuis 2-3 ans. Est-ce que vous faites partie du top 5 des marchands en France sur l'activité négoce? Vous qui connaissez tous les chiffres de vos concurrents par cœur, évidemment. On n'a pas la chance d'avoir des chiffres comme chez les constructeurs, mais oui, je te confirme qu'on fait partie du top 5, oui. Alors vous, Monsieur Xavier Menet, pour ATB Auto, alors d'abord c'est une belle histoire puisque c'est trois jeunes associés qui se sont lancés dans cette aventure il y a 14 ans, je crois, comme vous me l'expliquiez, et sans forcément que beaucoup de choses ne vous prédestinent initialement à cette activité. Et depuis, comme les chiffres qui apparaissent le montrent, c'est quand même une activité particulièrement dynamique là aussi. Alors je ne sais pas quel point saillant vous voulez souligner ou quel point complémentaire vous souhaitez apporter. Alors, contrairement à tout ce qu'on a pu voir juste avant, on n'a pas forcément des chiffres sur lesquels il faut qu'on s'étende. Ce qui est intéressant, c'est ça, effectivement, c'est surtout le fait d'être des vrais spécialistes du B2B. On ne fait que ça. C'est vraiment notre spécialité. Après, aujourd'hui, je pense qu'on fait partie des moyennes structures, je pourrais dire. On réalise, et je pense qu'on va réaliser cette année, on va dépasser la barre des 3000 véhicules vendus, donc uniquement en B2B à des professionnels dans toute la France. D'accord, et vous me disiez commencer à manquer un peu de place. Manquer un peu de place, effectivement, oui. Mais bon, ça c'est accessoire. Où est votre site de stockage, précisément? Alors nous, on est installé à côté de Dijon. À côté de Dijon. Exactement. Il fait froid, dites donc, hein. Vous avez une écharpe là, sur la photo. Non, c'est ma voix normale. Très bien. Désolé. Non, je parlais de l'écharpe. Ah, pardon. Ah oui, excusez-moi, j'ai pas fait attention. Totalement multimarque? Totalement multimarque. 80% en véhicule 10 km et le reste en VO récent moins de 2 ans. Très bien.
Et avec une équipe désormais constituée d'une vingtaine de personnes, collaborateurs. Exactement. C'est ça. Exactement. On vous a fait venir aussi parce que vous n'êtes pas forcément, justement, dans ce top 5, pas forcément connu par tout le monde. Exactement. C'est une manière de comprendre aussi comment est-ce que le business B2B peut être fait par des structures de taille moyenne aussi. Hein, voilà. Parce qu'on dit souvent, il n'y a plus de place pour les gens qui ont une taille moyenne aujourd'hui. Vous êtes la preuve que si, justement, c'est possible. Alors, on va essayer de comprendre avec vous. Et puis, quelques données. Donc, votre plateforme, elle est là. Donc, Tout à plateforme fait. B2B. L'offre digitale, voilà, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir oui, je pense durant la table ronde. Très bien. Et Damien de Cécile Sig, donc. Donc, EDP Auto, on vous connaît aussi pour d'autres activités. Là, on va se focaliser sur celle d'EDP. Là aussi, une croissance marquée au cours des dernières années, plutôt une success story. Oui. En fait, la différence rapprochez le micro de votre menton, s'il la vous différence plaît. entre nous et les autres structures, que nous sommes une structure purement européenne, présente en France, mais pas que. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 8 pays européens, beaucoup en Europe centrale. Dans nos ventes, nous avons vendu 6700 voitures aux marchands l'année dernière. Dans les dernières années, nous vendons de plus en plus des voitures en B2B2C. Et là, nous sommes en train c'est de... par votre entité Carson, j'imagine? Pardon? Par votre entité Carson? Non, pas du tout. Ah non, pas du tout, pardon. C'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui, on parlait vraiment de... complètement Carson. On exclut complètement Carson. Carson, c'est une entité alors, à part, purement B2C. Que voulez-vous dire en B2B2C? B2B2C, ce sont les ventes que nous faisons. En fait, nous avons le stock et le client marchand. En général, ils utilisent notre site pour montrer nos voitures à leurs clients, ou bien des flux que nous envoyons, les flux avec des clients avec lesquels nous avons signé des contrats, et ils peuvent intégrer nos voitures sur leur site, avec des photos, avec tout le descriptif. Donc, ils n'achètent pas. Ils achètent seulement au moment quand ils ont vendu la voiture. Donc ça, c'est B2B2C, qui est dans notre préoccupation depuis quelques années. C'est votre stratégie? C'est notre stratégie qui est toujours actuelle, et nous sommes maintenant en train aussi de revenir sur du vrai B2B, parce que aussi, nos volumes... il augmente d'une manière légère parce que nous faisons beaucoup plus de B2B2C et moins du vrai B2B par rapport à ce que nous avons fait avant. Et maintenant, nous sommes en train de développer, de revenir sur le marché B2B et d'investir beaucoup plus sur cette piste. Voilà, et si on passe au slide suivant, on va voir, je pense, les pays dans lesquels vous travaillez. Et nous allons donc ouvrir cette table ronde, puisqu'on va naturellement y revenir. C'est l'un de vos points forts, cette dimension européenne, vous le répétez à l'envi. Une table ronde donc, qui va s'articuler autour de 3 axes clés. Donc, quelle est la typologie actuelle des flux de sourcing? Quels sont les nouveaux services qui vous permettent aux uns comme aux autres, et dans des voies parfois différentes, de sécuriser, voire même d'optimiser vos performances? Puis on évoquera une concentration du secteur, enfin en tout cas le fait que les gros ont tendance à devenir les plus gros, que les petits restent, que les intermédiaires parfois se retrouvent un petit peu plus isolés, et puis qu'il y a peut-être il y a quand même eu quelques opérations assez significatives dans votre secteur. VO3000 et le groupe Paro, bien sûr. Voilà, pour ne pas les citer. Ils sont là, donc on les cite. Et alors, pour débuter par une question relativement générique, comment vous appréhendez le marché, votre marché actuellement, et si vous deviez résumer les priorités stratégiques que vous déployez de manière assez synthétique, quelles seraient-elles? Monsieur Rérol, si vous voulez débuter. Attendez, stratégie de VPN aujourd'hui. En fait, la stratégie, elle bouge pas tous les jours. Face à l'évolution du marché. Ouais, alors la stratégie, elle bouge pas tous les jours. Notre métier, c'est de vendre du VO récent et du 0 km. Donc ça, on n'a pas trop varié. On
On s'est posé la question d'aller sur des VO plus âgés, puisqu'il y a eu un petit phénomène de mode quand même. Tiens, on entend le mot phénomène de mode, on y reviendra. Oui, parce que vous y aviez contribué quand même en faisant énormément de sujets là-dessus. On a même fait un club VO sur les VO petit prix. Exactement. Ouais. Donc nous, on s'est posé la question, c'est clairement un marché particulier, et en B2B, je pense qu'on le ferait mal, et donc on n'est pas allé là-dedans, et je pense qu'on a déjà assez à faire dans notre propre métier sur le 0 km et le VO récent. Effectivement, la stratégie, c'est de continuer de faire ce qu'on fait le mieux possible et de consolider nos positions, et effectivement d'arriver avec des services. Donc ce que disait Damien, évidemment, on commence à le faire, on y travaille. On est clairement là-dessus un peu en retard, mais c'est un peu logique parce que vous êtes négociant. Voilà, notre stratégie, c'était surtout du B2B, mais le B2B2C devient finalement quelque chose d'assez normal. On a également un réseau de franchises que nous approvisionnons. On a nos propres filiales que nous approvisionnons. On a un groupe de distribution qui nous appartient, que nous approvisionnons un peu. Donc voilà, on suit les tendances du marché. Il se segmente effectivement. La logique B2B pure, B2B2C est réelle. Les groupes de distribution ont des approches aussi différentes. Certains groupes de distribution ont des acheteurs, d'autres n'en ont pas. Donc voilà, je crois qu'il faut quand même s'adapter pas mal à chaque client, et c'est, je pense, la grosse évolution de ce marché B2B, c'est cette sursegmentation depuis quelques années. Et avant de passer le micro à M. Menet, vous avez parlé des 0 km, un terme qu'on prononce du bout des lèvres dans d'autres enceintes. Vous pensez que c'est une tendance durable, que ce sont des volumes solides qui structurent le marché ? Oui, on le prononce du bout des lèvres. Je ne suis pas depuis très très longtemps dans l'automobile, mais ça fait des années et des années qu'on prononce le mot 0 km du bout des lèvres. Donc je pense qu'il faut quand même l'assumer les uns et les autres. Finir en bec de lièvre, si on continue. Bon, le 0 km fait partie du paysage, point barre. Après on les sort ensemble. On est une filière de distribution vers des consommateurs finaux. Il y a des constructeurs, des importateurs, des loueurs, des marchands, des petits, des gros, des moyens. Ensemble, on les sort. Enfin, je vais être un peu trivial, mais c'est la réalité du marché. Et vous, Monsieur Menet ? Alors nous, clairement, notre stratégie, c'est un petit peu différent, dans le sens où on n'a pas aujourd'hui les liens que vous pouvez avoir par les groupes et par les différentes structures. On est vraiment un petit indépendant qui a démarré avec pas grand-chose. Donc aujourd'hui, notre stratégie, elle va rester la même, et c'est la même depuis des années et des années. On cherche vraiment à travailler uniquement sur le B2B2C. Donc notre idée, et ce qu'on fait depuis toujours, c'est vraiment d'apporter des solutions, d'apporter des outils, des services, beaucoup de services, et bien entendu des véhicules à tous ces garages Emera, agents de marque, qui aujourd'hui ont certainement un petit peu besoin d'aide et ont aussi besoin de notre savoir-faire là-dessus. Donc c'est vraiment B2B2C, et c'est ce qu'on sait faire de mieux. Est-ce que vous vendez tous trois aux mêmes clients que les groupes de distribution finalement? Quand on parle des ventes à marchands des groupes de distribution, sont les mêmes clients chez vous? Alors, petits marchands, moyens marchands? Pour ma part, je ne pense pas, mais... vous dites Emera, agents? Oui. Les agents, c'est sûr, oui, bien sûr. Effectivement, les agents, c'est sûr. Donc effectivement, dans un sens, c'est un peu la même clientèle. Il y a un peu ça quand même, oui. Oui. Ouais. David Rérol. Ça dépend ce qu'on entend par marchand, mais qui sont vos clients? Pour ce qui concerne les agents et les MRA, oui, effectivement, on peut avoir un agent Peugeot qui peut tout à fait acheter la voiture au grand garage du Gard, et par ailleurs avoir besoin d'un véhicule hors marque très récent ou neuf qui va venir chercher chez nous. Donc ça, c'est vrai, c'est une tendance. Mais quand on évoquait dans la table ronde précédente les marchands et notre métier, clairement, on ne fait pas le même métier. Voilà. On va peut-être... donner un micro à Damien, pardon. Damien. Je suis entièrement d'accord avec David. Et je dirais vos clients, nos clients, nos marchands, ce sont beaucoup les concessionnaires. Ce sont beaucoup des groupes de concessions. Oui. Et les marchands qui vont acheter des voitures à 5, 6, 8 000 euros, ce ne sont pas du tout nos clients qui achètent les voitures à 15, 20, 30 000 euros. Vous avez donc deux clientèles, les uns comme les autres. Des petits marchands, donc Emera, agents, carrossiers, petits négociants VO, et d'autres, dont des gros marchands aussi, B2C, et les groupes de distribution. Il y a deux clientèles très différentes en réalité. Quand vous parlez de B2B2C, on en vient à l'ensemble des services aujourd'hui que vous adressez aux marchands. On a l'impression que votre métier change considérablement ces dernières années.
Il se professionnalise. Il se professionnalise. Donc dans quel sens? Expliquez-nous. Rentrez un peu dans le détail, le B2B2C. Voilà, et puis comment vous construisez cette offre de service, puisqu'elle elle s'est considérablement étoffée ça paraît important, au cours des dernières années. Ça paraît important en effet parce qu'on a un certain nombre de groupes de distribution qui s'adjoignent une activité de négoce. Voilà, hein, aussi. Donc il y a une sorte d'émulation, si ce n'est de concurrence sur certains territoires. Alors B2B2C. Beaucoup de digitalisation. Donc ça c'est le premier aspect. Et à l'époque, les offres elles étaient envoyées avant tout par fax, où on a discuté au téléphone. Donc aujourd'hui, ce sont des flux qui sont intégrés sur les sites des clients. Ce sont des sites dédiés que nous préparons pour nos clients, pour l'usage interne ou externe. En fait, il faut regarder aujourd'hui, le marché se professionnalise, donc il faut faire toujours plus de travail il faut faire beaucoup plus de travail pour un peu plus de résultats. Donc, parce que vous dites on a fait beaucoup de B2B2C, c'est-à-dire que vous avez vraiment travaillé le débouché jusqu'au client final en quelque sorte. Hein. Si j'ai bien compris, il y a un site internet qui est reproductible chez votre client, lequel peut, avec son client final, directement avoir accès à vos stocks, à votre offre, à vos conditions de paiement, etc. C'est ça. Tout à fait, parce que première chose, nous avons des bonnes voitures au bon prix. On assume. On essaie, vous assurez. On essaye. On essaie d'avoir ça. Mais après, notre client marchand, il doit vendre ses voitures. Donc avant, ils achetaient toujours en stock pour les vendre. C'est plus le cas. Et ça s'est largement réduit avant tout après la crise financière de 2008. Et il faut que les marchands vendent ces voitures. Et aujourd'hui, il faut montrer les photos, il faut montrer la spécification, il faut tout montrer aux clients pour qu'ils puissent prendre la décision. Et c'est ça avant tout, les services. À part de la voiture, du transport, qui est toujours un service important, ou des différents aspects de paiement, c'est avant tout la mise en vente. Il faut que nous, on aide le client. Pareil, VPN, il peut réussir adresser la même problématique en proposant les franchises. Donc nous avons pris un autre axe stratégique par rapport à eux. Mais il faut donner les outils aux marchands pour qu'ils puissent commercialiser les voitures. Donc on a une professionnalisation à tout niveau, donc jusqu'au plus petit faiseur, et tout ça guidé par la digitalisation, enfin par le consommateur final. David voulait ajouter quelque chose. Oui, parce qu'en fait, pour résumer un peu le truc, avant en B2B, parce que le B2B2C, la digitalisation, l'offre, etc., en fait, ça veut dire donner le maximum d'informations pour être le plus efficace possible pour un vendeur vis-à-vis de son client final. Et pour résumer un peu ça, il y a quelques années, quand on faisait du B2B, il fallait qu'on s'adresse soit au chef des ventes, soit au patron de l'affaire qui décidait d'acheter 3, 4, 5, 6, 8 voitures, qui négociait un prix, etc. Et ça a un peu évolué. On a toujours ça, effectivement, pour ceux qui veulent avoir du stock et qui ont un vrai business, mais on a aussi effectivement de plus en plus de clients. Pour le résumer un peu, avant il fallait avoir en face de nous un chef des ventes pour arriver à vendre la voiture. Aujourd'hui on a mis en place des systèmes informatiques qui fait que le vendeur a suffisamment d'informations pour vendre la voiture à son client qui vient de chez nous. C'est ça la grosse évolution. Je me souviens il y a quelques années quand on avait dû refaire notre site internet et qu'on avait réfléchi à ce site internet, j'avais dit il faut qu'on réfléchisse comme en B2C parce que le métier va évoluer comme ça. Et là on est en plein dedans. Quand Damien parle de ça, clairement son site B2B, c'est un copier-coller d'un site B2C. Donc effectivement le vendeur indépendant qui est, je raconte absolument n'importe quoi, c'est peut-être de la science-fiction, mais qui est vendeur chez Renault aujourd'hui, peut vendre une Peugeot du stock de Damien ou de chez moi parce qu'il a toutes les informations pour le faire et pour faire prendre aucun risque à son patron. Et du coup, la demande des clients, elle se porte sur la transparence, la définition très très exacte Évidemment. du produit.
évidemment. Avec la limite de l'erreur, ça peut arriver, comme d'ailleurs chez les constructeurs, mais oui, tout à fait. Du coup, il y a une exigence qui a grimpé clairement. Xavier Menet, exigence, vous acquiescez totalement. Exactement, en fait, on travaille exactement de la même manière. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous obligés d'être sur ce terrain-là. Aujourd'hui, nous, c'est pareil, on a pris le parti depuis plusieurs années. Alors, il faut savoir que chez nous, 90%, je pense, de nos volumes sont faits à des garages qui achètent un véhicule parce qu'ils ont vendu le véhicule à un client. On ne cherche pas forcément ceux qui vont stocker. Et aujourd'hui, du coup, on a développé aussi notre plateforme, donc ATB Auto, qui est exclusivement réservée aux professionnels de l'automobile. Un site dans lequel, effectivement, on retrouve tout ce que vous venez de citer, mais également, on va beaucoup plus loin aussi dans les outils qui peuvent être disponibles, d'aller jusqu'à la gestion et l'envoi des offres commerciales, des historiques de tout ce qui peut avoir été fait, des historiques des achats, l'impression d'un bon de commande. On essaye d'aller un peu plus loin et d'apporter justement à ce petit marchand qui n'est équipé de rien, de lui donner toutes les clés et surtout avec facilité pouvoir proposer un véhicule. Derrière, on a développé également énormément de services. Je pense qu'aujourd'hui, c'est toute une population qui a vraiment besoin d'être accompagnée. Et en tout cas, pour notre part, on s'occupe d'eux vraiment de A à Z, de la livraison, de la préparation esthétique des véhicules, de l'immatriculation. On fait vraiment tout pour eux, pour simplifier cet échange. Je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de cette population-là qui a peut-être aussi un petit peu peur de rentrer dans ce monde de la vente de véhicules. Et du coup, nous, en tout cas, on les aide à avancer là-dessus. Et sur le volet digital évoqué par M. Cieselzig, vous aussi vous engouffrez dans la brèche. Oui. Et je crois que vous avez en ce moment, vous nourrissez des projets de développement assez importants, en tout cas pour votre structure. Oui, exactement. En fait, excusez-moi, on a développé une offre digitale depuis maintenant presque 4 ans, où en fait on met à disposition de nos clients des sites personnalisés qu'on peut installer chez eux. On a toujours fait ça de manière assez, entre guillemets, secrète. On a noué quelques partenariats avec des réseaux de réparation, comme vous les avez cités tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on a réussi assez discrètement, encore une fois, à installer plusieurs centaines de sites dans toute la France. Et là, effectivement, depuis peu, alors on a eu le temps de tester notre outil, on a eu le temps de le mettre en place, d'avoir des retours, de le modifier, de le changer. Et là, on est prêt effectivement à lancer une offre plus assumée qu'on va vraiment proposer à l'ensemble de tous les marchands de France. Et que vous lancez quand ? Qu'on lance là dans les jours qui viennent. On est prêt. Alors d'ailleurs, il y aura une vidéo qui sera disponible. On devait la diffuser à l'occasion du club, mais on a eu un petit souci technique. En revanche, elle sera disponible évidemment sur les sites de l'Argus et dans l'espace du club. Cette offre, vous la proposez à quel tarif vous avez choisi quel type de solution? Est-ce que c'est packagé? Est-ce que c'est conditionné par le volume? Alors ça sera packagé effectivement et conditionné aussi par le volume. C'est une offre qui commence à 49 € par mois et qui, avec différents systèmes d'options et qui peut être gratuite en fonction du volume annuel. L'objectif, encore une fois, on n'est pas là pour vendre des sites internet, on n'est pas une agence de com. Il faut savoir que tous ces sites sont créés en interne chez nous. On a tout développé nous-mêmes. Aujourd'hui, notre intérêt, c'est de vendre des voitures. Donc voilà, l'objectif, c'est d'avancer dans ce sens-là. Vous avez juste identifié le potentiel de marché que ça représentait pour vous, ou c'est une donnée qui est confidentielle? Alors, c'est pas forcément une donnée confidentielle et c'est difficile d'avoir une ambition pour une seule raison dans notre part. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas de difficulté à se développer et à être visible. Aujourd'hui, je pense sans prétention, on a un acteur qui connaît bien son métier. On est vraiment spécialisé dans ce genre de questions. Aujourd'hui, ce qui va peut-être nous manquer pour avoir un développement beaucoup plus important, c'est les véhicules à proposer. Et c'est pour ça aussi que dans les prochaines semaines, on est en test déjà depuis pas mal de temps sur positionner notre structure également comme une place de marché. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir proposer plusieurs milliers de véhicules qu'on n'a pas forcément les moyens d'avoir. Toute cette clientèle qu'on connaît, qu'on a et qui sont très demandeurs de choix. Alors sans transition, deuxième catégorie de clientèle, les groupes de distribution. Qu'est-ce que vous apportez aujourd'hui? On a bien compris tout ce que vous apportez aux marchands, aux petits marchands B2C, petits, moyens marchands B2C, mais aux groupes de distribution. David Rérol, c'est des compléments d'offres?
Les besoins ne sont pas du tout les mêmes, là. Ce sont des besoins professionnels, de volume, d'opportunité. Ouais, déjà, il faut quand même dire un truc, c'est un métier. Le métier qu'on fait de trouver des 0 km en Europe, des VO récents, c'est un métier, on y est tous les jours, il faut avoir une capacité de faire rentrer des voitures et de les faire ressortir. Donc voilà, on leur apporte... Prendre des risques en termes de besoins en fonds de roulement, de trésorerie. Oui, alors ça, j'en parle pas, mais oui, effectivement... C'est évident. Il faut un carnet de chèques qui permette de le faire, c'est sûr. Mais effectivement, ce qu'on apporte à un groupe de distribution, c'est un catalogue qui est quand même établi et régulier tout au long de l'année, une sécurisation de la transaction, parce que effectivement, on peut jouer aux apprentis sorciers parfois pour essayer de faire le meilleur coup possible hors du territoire, mais c'est voilà, c'est pas toujours simple. C'est aussi pour ça qu'il y a des très gros marchands, c'est qu'on a accès à des lots auxquels d'autres ne peuvent pas avoir. Voilà, donc je dirais surtout une offre la plus large possible, la sécurisation de la transaction, et globalement on a le prix qui va bien pour derrière faire de la marge auprès du client final. Et vous confirmez que... Pardon, je voulais encore reposer une petite question à David. Vous disiez tout à l'heure il y a eu un phénomène de mode sur les VO plus anciens. Pourquoi phénomène de mode? Aujourd'hui, c'est plus le cas? Non, mais quand je dis ça, je suis un peu provocateur. C'est simplement... Vous vous êtes posé la question, est-ce qu'on va ajouter ça à notre sourcing? Oui. Et vous avez renoncé? Oui, mais on se pose des questions forcément, oui. Quand on a une boîte, on essaie de réfléchir à ce qu'on peut faire d'un peu mieux. Oui, on a renoncé parce qu'on pense qu'on a de la place dans ce que l'on fait et qu'effectivement, ça aurait réclamé une organisation spécifique pour ça. D'ailleurs, les groupes de distribution qui vont sur le très âgé, on le voit bien, créer des structures spécifiques pour ça, avec une organisation spécifique, des structures de coûts spécifiques aussi, et quasiment une industrialisation, exactement. Donc, ouais, donc en clair, pour nous, ça veut dire quoi? On achète des 0 km et de la courte durée. Ça aurait voulu dire acheter de la longue durée. Acheter de la longue durée, ça veut dire vérifier un certain nombre de choses, pas emmener notre client dans le mur, etc. etc. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas, mais à court terme, on a pensé que ce n'était pas la bonne solution. Damien Cicilsic, donc vous voulez vous développer davantage dans le B2B avec les mêmes arguments? Bon, juste les voitures et les VO récents et 0 km, ils ont besoin il y a d'autres problématiques. Il y a des problématiques qui, par exemple, au niveau des options, de la finition, qui est beaucoup plus importante. Et je suis entièrement en ligne avec ce que David il a présenté comme des éléments de risque qu'il faut couvrir. Et en plus, il y a cet aspect-là qui est primordial, qui est beaucoup moins important dans le VO AG. Ce sont les équipements exacts de la voiture. C'est simple qu'on en achète en France. On connaît la version, on connaît quelques options, c'est très simple. Si on achète les voitures à l'étranger, ça commence à être beaucoup plus compliqué, parce que les catalogues sont différents, parce que l'encre est différente. C'est là où c'est un métier. Et là, c'est un vrai métier. Ouais, c'est un vrai métier. Et si on parle des voitures qui sont simples, comme des marques japonaises, c'est simple. Mais quand on parle des voitures allemandes ou voitures premium, là, ça peut être quelques milliers d'euros de différence. Et c'est là où nous avons une légitimité. Votre valeur ajoutée vient en partie de là. Ouais. Tout à fait, nous avons appris. Je vais juste vous demander de rapprocher un petit peu le micro. Nous avons appris comment sourcer, mais aussi comment comparer les voitures entre les différents pays. Et ça, c'est un vrai avantage pour nos clients concessionnaires ou d'autres, d'avoir le produit international, mais présenté comme un produit local, avec toute la description locale,
Plus, bien sûr, la sécurisation de la transaction, la sécurisation de taux de change, la sécurisation au niveau administratif pour que tous les documents qu'il faut avoir en France pour immatriculer la voiture soient avec les voitures, etc. Ça, c'est un vrai métier et ça, c'est une plus-value que nous apportons à nos clients. On termine parce que le temps avance et qu'on a déjà pris un peu de retard sur le timing. Non, ça va encore. Ça va encore à peu près. Sur les phénomènes de concentration éventuelle. Avant de venir à ce dernier volet, quand même, parmi les services, il y a quelque chose qui n'a pas du tout été évoqué. C'est le financement. Je pense que c'est quand même l'un des services que vous fournissez, qui est attendu. On parlait des attentes de vos clients, des demandes directes. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un mot, et éventuellement, si ça évolue d'ailleurs sur ce front-là? Alors je me permets, j'allais y venir justement tout à l'heure. Nous, effectivement, dans la continuité de l'offre de services qu'on cherchait à proposer à nos clients marchands, on savait que ce qui pouvait vraiment manquer, et ce qui manquait vraiment, c'était le financement. Il y a 2 ans et demi, on a réfléchi à un fonctionnement, on a commencé à proposer du financement. On a à ce moment-là embauché 2 personnes et on s'est dit, tiens, on va quand même essayer de voir un peu ce que ça peut donner. Et effectivement, ça a tout de suite bien fonctionné. Par ricochet, du coup, on s'est aperçu que ces financements pouvaient intéresser d'autres voitures que celles qu'on pouvait vendre à nos clients. Et du coup, de là est née une solution. On a créé une société qui s'appelle Solfi Pro, qui existe maintenant depuis 2 ans et demi, qui est complètement indépendante de la société ATB Auto, où on propose justement, et ATB propose forcément, une offre de financement. Et son périmètre, voilà, c'est quoi? Qu'est-ce que vous autorisez comme offre et où vous n'allez pas, entre guillemets? Alors en fait, c'est très simple. On propose à n'importe quel marchand de France aujourd'hui l'accès à toutes les offres de financement existantes sur le marché. Avec un montage bien particulier qui nous permet aujourd'hui donc de proposer ces offres de financement, mais en plus de ça, comme on le fait chez ATB Auto, de s'occuper de tout de A à Z. C'est-à-dire qu'on s'occupe vraiment de vendre le financement, on s'occupe de porter un engagement de rachat à la fin d'un contrat en formule locative, on s'occupe également des immatriculations, de tout ce qui peut être lié à tout ça, la récupération des pièces administratives et autres. Et aujourd'hui, c'est une équipe d'à peu près 20 personnes qui, tous les jours, aident en tout cas les petits garages à proposer du financement. Monsieur Cieselzik, sur ce sujet du financement, c'est un service qui est important, qui complète l'offre. Nous avons négocié les conditions particulières avec une banque leader sur ce marché en France. Donc nous pouvons faire bénéficier de ces conditions à nos clients. Je pense que c'est un service qui est plus adapté aux clients qui sont plus petits. Les grands groupes, ils ont leur propre stratégie, leur propre contrat. Donc ça, c'est un service nécessaire ou en tout cas très recherché par une certaine clientèle. David Rérol, vous voulez? Moi, je trouve leur approche hyper intéressante. Ils sont pionniers, clairement, là-dessus. Et je pense que voilà, si on reprend la typologie de nos clients, en B2B, nous, on a un accord pour nos licences et franchises. On a un accord avec CGI, ils fonctionnent à peu près comme une concession ou un agent. En revanche, dans la logique de l'évolution de notre métier B2B2C, avec des MRA, voire certaines fois des agents qui n'ont pas forcément un savoir-faire sur le financement, je pense que prendre le client par la main, à la fois sur le produit et sur le financement, ça a du sens. Et dans la durée, je pense qu'ils sont pionniers, mais qu'il y a vraisemblablement quelque chose à faire pour la profession. Ouais. D'accord. On termine avec la notion d'avenir et la concentration peut-être à venir de votre profession, messieurs. Les groupes de distribution se concentrent, on en connaît les raisons, nécessité de faire face aux investissements sur la digitalisation, nécessité d'écraser les marges à tout niveau, le tout encouragé par les constructeurs, disons-le clairement. Et chez vous, vous êtes peut-être plus indépendant dans vos sourcings, dans la maîtrise de vos marges, mais la digitalisation, ça coûte fort cher, le B2B2C aussi. Puis en avant-propos, voilà, on soulignait qu'il y avait les gros étaient de plus en plus gros, les petits restaient, et puis le corps intermédiaire tendait à mincir. Bon, est-ce qu'on a raison dans cette vision ? Est-ce que c'est une tendance majeure ? Est-ce que c'est le sens de l'histoire ou pas, pour arrêter de tourner autour de la question ? C'est une tendance générale d'aujourd'hui, dans tous les domaines.
Et notre domaine n'est absolument pas différent dans tous les domaines. Big is beautiful, quoi. Digital, rapide. Oui, un investissement lourd au début, mais après, ça permet de monter des échelles du business. Et dans tous les métiers, on peut attendre la concentration. Et moi, je trouve même une accélération de cette concentration. David Rérol. David. En fait, il y a quand même eu aussi un phénomène, c'est que, en tous les cas, dans nos métiers VO récent 0 km, il y a quand même eu une période où on avait du mal à trouver du matériel. C'est clairement en train de changer. Donc, on a quand même connu des époques où il y avait beaucoup de stocks. Et en gros, dans certains cas, il suffisait pour un marchand d'avoir un 0,6, une liste de vente par paquet de 100 ou de 200 à l'époque où justement il y avait beaucoup plus de B2B, où les acheteurs achetaient autrement, mais surtout il y avait beaucoup de matériel. Entre-temps, il y en a eu moins. Et du coup, ça a été plus dur. Et du coup, sont restés ceux qui étaient organisés, qui avaient la capacité à acheter en nombre, qui avaient la capacité à sortir rapidement, qui avaient la capacité à assumer s'il y avait un problème derrière, qui avaient la capacité à donner la bonne information au bon moment à leurs clients. Et c'est ça, je pense, qui a créé la concentration. Et effectivement, une professionnalisation générale du métier qui fait qu'on est condamné à être professionnel. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, du coup, effectivement, une concentration. Alors après, comme ça, mais il n'y a pas de chiffre officiel, peut-être un peu moins forte pour l'instant que dans les groupes de distri, mais la tendance arrive clairement. Et vous, Monsieur Menet, vous abondez aussi dans ce sens, j'imagine. Pourrez-vous rester seul dans les années qui viennent? On peut la poser plus provoque. C'est vrai qu'avec vous, en plus, 3000 vous êtes jeune, une structure un peu plus petite. Est-ce qu'on vous a déjà fait des propositions? Je pense qu'il y a effectivement des réflexions en cours. Aujourd'hui, c'est difficile de rester dans notre taille. On peut vite végéter un peu, surtout dans l'auto. On connaît tous les problématiques aussi de financement. Il faut pouvoir acheter ces véhicules-là. Donc aujourd'hui, je sais pas. Il y a des discussions en cours, effectivement. Après, ce que je voulais juste rebondir sur la concentration, je suis assez d'accord avec tout ça, mais je pense que malgré tout, ça s'est un peu épuré. J'ai l'impression qu'il y a encore quelques années, beaucoup faisaient aussi n'importe quoi dans nos métiers. Et aujourd'hui, c'est quand même, ça se professionnalise effectivement, comme disait Damien. Aujourd'hui, on est dans un métier où il reste quand même les sérieux. Je suis aussi content d'en faire partie, en tout cas je l'espère. Mais voilà. Après, je pense qu'effectivement, les choses vont beaucoup évoluer dans les années qui viennent. Écoutez, merci messieurs. beaucoup, messieurs. Je crois qu'on peut les applaudir. Applaudissements pour nos participants. Et questions dans le public. Si vous souhaitez poser des questions à nos intervenants marchands, c'est maintenant. Toujours très silencieux, manifestement. Vous écoutez religieusement. Bon, merci messieurs. Merci.